Bonjour les amis taureaux, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, avec l'oracle des flammes jumelles qui sera adapté à tout type de relation, on va voir le message qui doit vous parvenir. Les amis taureaux concernent le taureau en solaire et en ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant pour voir si vous avez un message en plus. Les taureaux. Quel message a pour vous l'oracle aujourd'hui? Ce sont toujours des messages qui doivent vous aider à la réflexion, à la remise en question et à se poser les bonnes questions, d'accord? Mais ne prenez que si ça résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez s'il vous plaît. Ce n'est pas pour vous. Preuve de discernement comme toujours. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez de façon par hasard. C'est gratuit. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et ensemble, on va découvrir votre message, les amis taureaux. Alors, les taureaux, un signe solaire et aussi un ascendant. Vous en avez deux, mais je vais en prendre qu'un. C'est comme ça aujourd'hui. Vous avez le saut quantique et le choix de libre arbitre. Ça veut dire que vous devez faire un petit saut, mes amis. Voilà. Sur ce côté quantique, ce qui veut dire que vous devez tout simplement vous connecter et vous devez aussi avoir la possibilité de choisir par vous-même. Donc quelques amis peut-être taureau qui a toujours été influencé, je ne sais pas, mais on va voir. Et souvent ces cartes qui se retournent comme ça sont en lien avec le message principal. Allez, on va voir pour les amis taureaux. Les amis taureaux, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à consulter mon site web et à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS pour les amis taureaux. Pour vous, ça sera la fuite. Ben voilà, il y a bien une connexion parce que nous avions le libre arbitre, d'accord? En fait, vous fiez devant les soucis. Or, personne vous oblige clairement à subir. Le libre arbitre que nous avons vu dans les cartes qui se sont retournées vous demande de ne pas prendre la fuite, ok? Alors maintenant, c'est très fort intéressant ici pour vous parce que clairement, vous aviez eu non seulement le libre arbitre, mais vous aviez aussi le saut quantique. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, alors avant de vous parler de cette fuite et de vous donner le message, c'est que il y a eu de façon soudaine, peut-être que par moment, il y a de façon soudaine, une envie vraiment de changement. Votre fréquence change et vous vous dites, c'est bon, je ne fuis plus, j'affronte, je décide. Puis par contre, tout d'un coup, vous redescendez, vous n'avez plus cette énergie, cette force et ce courage. Maintenant, avec la carte de la fuite, je vais vous lire votre message et puis après, on va en discuter dessus. D'accord? Donc, les amis taureaux prennent la fuite. Voici pour vous ce que l'on vous dit clairement. La fuite peut être un mécanisme de défense est utilisé pour éviter de faire face à des situations difficiles et inconfortables. Tu pourrais avoir peur de l'engagement ou de la vulnérabilité que cet engagement puisse impliquer. On reste général, mes amis, d'accord? On ne parle pas que d'amour. Ça peut être aussi sur le fait de devenir parent, de prendre en charge un parent, un ami, un enfant, beaucoup de choses. Donc, il se peut que tu évites de discuter de sujets importants ou que tu te mets en retrait émotionnellement. Tu as l'impression que les problèmes s'accumulent et que tu n'arrives pas à les affronter. Tu te mets peut-être à éviter les conversations difficiles, à ne pas exprimer tes besoins ou tes émotions, ou à te réfugier dans des activités ou des relations extérieures, d'accord, à la relation concernant, que tu fuis. Si tu te sens ainsi, cela peut être le signe que quelque chose ne va pas dans ta relation. Peut-être que tu te sens étouffé, peut-être aussi que tu te sens prise au piège ou que tu as besoin d'espace. Il est important de ne pas ignorer ces sentiments, mais plutôt de les écouter attentivement. Demande-toi ce qui te pousse à vouloir fuir. Quelles sont tes craintes et tes besoins profonds? Il est également important de communiquer avec la personne que tu fuis. Parfois, les problèmes dans le couple, ou en tout cas dans cette relation, peuvent sembler insurmontables, mais il est possible de les résoudre ensemble. Exprimez vos inquiétudes à cette personne, vos peurs et vos besoins de manière claire et honnête. Essayez de trouver des solutions ensemble qui permettent de satisfaire les besoins de chacun. As-tu des craintes ou des insécurités qui te poussent à vouloir fuir? Est-ce que la fuite est une réponse appropriée à la situation actuelle? Prends le temps de communiquer ouvertement avec cette personne et de trouver des solutions qui conviennent à tous les deux. N'oublie pas que la fuite peut parfois être temporairement
libératrice, mais elle ne résoudra pas le problème de fond et risque de créer encore plus de distance dans votre relation. Alors vous voyez, par moment, vous vous sentez vraiment prêt avec les deux cartes qui se sont retirées, hein, prêt à décider à affronter cette personne, à parler clairement, hein, donc à parler de vos peurs, de vos craintes, de vos incertitudes, voilà, de ces responsabilités, peut-être qu'elles sont trop lourdes ou que vous ne voulez pas. Et puis en fait, tout d'un coup, bah voilà, vous fiez peut-être pour avoir la paix, vous fiez peut-être pour ne pas vous disputer. Mais cette fuite, mes chers amis taureaux, ne vous apportera rien de bon. Parce que tôt ou tard, vous serez rattrapé par la réalité. Et tôt ou tard, il faudra s'y confronter. Donc le message aujourd'hui pour vous, qui parle de fuite, vous demande tout simplement d'affronter cette situation avec cette personne, de lui faire présent de tout ce que vous avez sur le cœur et de trouver ensemble une solution. Donc à titre général, le message qu'on vous donne, les amis taureaux, ne fuyez pas quand vous avez une problématique, mais essayez d'en parler calmement et de trouver, de négocier en fait, et de trouver ensemble, hein, comment résoudre le problème qui affecte votre relation entre parents et enfants, avec votre autre, entre amis, d'accord? Au lieu de dire, bon, bah, je laisse tomber et puis ça passera, non. Essayez d'être toujours clair, d'accord? Ce qui vous permettra certainement, hein, de vivre des relations plus apaisantes, plus épanouissantes et vraiment de les vivre de façon saine, d'accord? Donc, les amis taureaux, ne fuyez pas, mais confrontez-vous plutôt à cette problématique, dans la bienveillance, bien sûr, hein? Donc, arrêtez de fuir. Voilà, mes amis, merci beaucoup. J'espère que ce message peut vous aider. Hein, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Merci.